Salut Nicolas, bonjour, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque Lapierre. Est-ce que tu peux te présenter? Je pense que tout le monde te connaît déjà, mais est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es? Bah écoute, ouais, j'ai fait de la descente pendant pas mal d'années, une dizaine d'années, où j'ai été 10 fois champion du monde de descente, donc ça remonte puisque c'était entre 90 et 2002. Et en 2002, voilà, j'ai arrêté la compétition, donc j'avais 27 ans. Je me suis tourné vers le rallye automobile, où j'étais champion de France par la suite en rallye et champion IRC, mais j'ai surtout commencé à travailler pour Lapierre en 2002. Et puis maintenant, voilà, je travaille toujours pour Lapierre, je développe les vélos, celui d'ailleurs sur lequel on va un petit peu parler, et puis je continue à pratiquer, voilà, faire du VTT, me faire plaisir et être au milieu des pratiquants comme ici sur le Vélo Air Festival. Donc il n'y a rien de mieux que l'expérience finalement d'un pilote pour développer, pour concevoir un VTT. Donc ton travail ici sur le VTT-AE, quel était ton travail là-dessus? Globalement, chez Lapierre, je suis en charge de développer tout ce qui est cinématique et géométrie. Donc j'ai bien sûr un appui des ingénieurs, mais on va dire que le squelette du vélo, c'est vrai que c'est ma partie. Donc voilà, je peux vraiment faire les géométries qui sont dans la tendance ou de ce que je ressens d'ailleurs et avec mes affinités. Je travaille pas mal aussi sur tout ce qui est test, donc voilà, je reçois les amortisseurs, les suspensions, les pneus du product manager, et du coup il faut valider certains choix techniques, et donc bon voilà, ça c'est vraiment ma partie au niveau Lapierre, on va dire, au niveau du R&D. Ok, alors là on est sur un VTT à assistance électrique. Quand on passe d'un VTT qu'on appelle musculaire, même si on pédale quand même sur ce VTT à assistance électrique, on passe d'un VTT classique, on va dire, à un VTT AE. Quelles sont les contraintes? Qu'est-ce que tu travailles en priorité? Le gros point qui est important sur un VTT électrique, c'est la répartition des masses. Donc on a eu plusieurs modèles où on a des modèles vraiment typés compétition où la batterie est recentrée. C'est notre Overvolt carbone. L'année dernière, on a été vainqueur de l'élection du VTT de l'année, vélo vert, par exemple. Celui-ci est différent. Le but, ça a plus été d'essayer de créer un VTT donc assistance électrique Shimano avec un moteur plus compact. Et avec une batterie intégrée, donc c'est vrai que c'est quand même la tendance. On va dire que les pratiquants quand même ils aiment bien quand la batterie est cachée, quand elle est intégrée, donc du coup voilà, ça a été de l'intégrer. Et on a une batterie qui est qui est spécifique, hein, et qui est plus petite que la batterie Shimano de série, et qui nous permet d'avoir un tube diagonal un peu plus petit, et du coup au niveau look, voilà, on a quand même gagné à ce niveau-là, et ça fait un VTT sympa. Donc ça veut dire que c'est un groupe, une motorisation Shimano, et c'est vraiment une batterie qui a été développée par Lapierre. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu? Ouais, je vais la sortir. Voilà, donc on l'appelle batterie Snake du coup parce que on peut comprendre avec l'articulation. Et l'idée en fait c'est d'avoir une petite ouverture dans le down tube, donc le tube diagonal c'est celui-là, pour avoir moins de contraintes, donc il n'y a qu'une petite trappe, et le fait qu'elle soit articulée, elle arrive à rentrer, voilà, sans ouvrir en grand le tube diagonal. Donc voilà, on gagne un petit peu en répartition des efforts, des contraintes, et on a une batterie qui est un petit peu longue mais qui n'est pas trop grosse par rapport à ce qui se fait en ce moment. En termes de capacité, d'autonomie, etc., on est sur les mêmes caractéristiques des autres batteries? Oui, on est à 500 Wh, donc on est sur le standard actuel, on va dire, hein, la bonne moyenne. Alors les capacités sont en train d'augmenter, mais le problème c'est que voilà, on augmente la capacité, on augmente la taille de la batterie et on prend du poids, donc c'est un petit peu un compromis à trouver pour garder un VTT ludique, amusant et pas trop lourd. Ok, on va parler un tout petit peu de la cinématique. On est sur ici un angle de direction qui est de combien? On cherche de la stabilité à l'avant, on a des bases qui sont courtes, on cherche de la maniabilité. Oui, alors ce vélo, c'est vrai qu'il a été conçu plus pour un programme enduro, donc avec un angle devant il y a 65 degrés, donc relativement ouvert. Des bases courtes, on le peut avec le moteur Shimano, alors c'est 445, on aurait pu faire plus court, mais après le problème qu'on peut rencontrer avec un VAE, c'est que l'idée c'est quand même de s'amuser en montée. Donc quand on a un peu de niveau, on essaye toujours de monter de plus en plus raide, de plus en plus dur. Et si on est trop court derrière, on a tendance à trop cabrer. Donc il faut trouver quand même ce compromis. Mais on va dire que 445 c'est relativement court par rapport au premier VTT qui était 3-4 cm plus long. Donc voilà, et puis une suspension avec une cinématique relativement basse, compacte, qui est juste au-dessus du moteur. Et du coup, voilà, c'est notre modèle enduro en moteur Shimano.
Ok, en termes de transmission, en 2 mots, on a quel type de transmission? Là, bon, globalement, les VTT électriques, c'est un seul plateau devant et la motorisation Shimano permet d'avoir un grand plateau. Donc, on va dire que par rapport à Bosch, puisqu'on fait aussi des VTT assistance électrique en Bosch, on a un meilleur feeling au-dessus de 25 km/h. Alors, on n'y est pas tout le temps, suivant où on roule, mais quand on doit faire du plat, c'est clair qu'au-dessus de 25, on arrive à pédaler facilement. Et la transmission, voilà, là, je suis sur du 11. Il y a la nouveau Shimano XTR qui est sorti en 12. Bon, on est sur une grande cassette et un plateau. Voilà. On ne s'occupe pas de l'avant, on change que les vitesses derrière. Okay. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ceux qui se mettent au VTT AE? Et en termes de pilotage, on passe d'un VTT classique à un VTT AE. Conseil en tout cas, déjà ce qu'ils vont se rendre compte, c'est que ça met en confiance parce que le vélo est relativement lourd, on pourrait croire que c'est gênant, mais à côté de ça, ça donne vraiment de la stabilité et de la confiance. Ces VTT peuvent permettre en plus d'utiliser des gros pneus, donc les pneus en 27+, donc des gros pneus qui mettent aussi en confiance, des pneus difficiles à tirer sur un VTT traditionnel, mais en VTT assistance électrique, du coup on gagne aussi du grip à ce niveau-là. Donc globalement, ils vont juste se dire ah ben super, j'ai l'impression d'être en confiance, je peux faire plus. Et bon, et d'y aller quand même progressivement. Mais bon, je pense juste qu'ils auront la banane quand ils vont tester et après ça sera à eux de trouver leurs limites dans la pratique, dans les chemins. Ok, je te remercie. Demain, il y a une course, tu participes un peu, non? C'est pas prévu, non. Mais je suis en train de me chauffer un petit peu. Voilà, j'ai reconnu tout à l'heure. C'est vrai que c'est sympa, mais je suis pas du tout entraîné. Donc, si je prends le départ, c'est vraiment pour dire d'être à côté de Julien Absalon sur la grille de départ. Mais je crois que je le verrai que sur la grille. Je te remercie Nicolas, merci beaucoup de m'avoir reçu ici sur le stand de la marque Lapierre. J'imagine qu'il y a un site internet sur lequel on peut retrouver tous les détails par rapport à ces VTT. Ouais, cycle-lapierre.fr, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est une marque française, donc je crois qu'il n'y aura pas de souci pour trouver tout ce qu'il faut. Puis on a un site de vente en ligne également, avec livraison en magasin, donc pour avoir quand même le service en magasin. Et voilà, il y a tous les renseignements nécessaires. Génial, merci à toi, merci beaucoup. Merci, salut.